On dit la bonne parole se prêche d'abord chez soi-même. Et on a vraiment eu un challenge en fait les 3 dernières années. Parce que le Legacy Creator, nous on faisait la transformation personnelle, mais pour des personnes, pour des particuliers. Et donc, lorsque j'ai eu la vision et l'appel d'arrêter de travailler pour les particuliers, pour les personnes, de travailler uniquement pour un certain type de leader et d'entreprise, et uniquement pour les entreprises, c'était un choc. Je disais, comment l'entreprise, on va implémenter ça dans l'entreprise? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que je suis au niveau là? Vous voyez, quand tout de suite votre mission devient plus grande, vous commencez à paniquer parce que vous sentez, est-ce que je suis capable en fait? C'est ce qui m'est arrivé. Et vous savez, souvent on a besoin d'un sérieux coup de fouet pour avancer. C'est ce qui nous est arrivé. Ayant reçu cette mission, en fait, j'ai commencé, quand je suis à tergiverser, à faire comme si j'avais rien entendu. Je commence à avoir challenge sur challenge. Challenge sur challenge. Je commence à faire des rêves. Voici comment tu dois implémenter le leadership. Voici les changements qui doivent arriver. Et tout ça, j'ai ça dans les rêves. Je dis, waouh, est-ce possible? Et je dis, bon, tiens, commençons à l'implémenter dans l'entreprise. Lorsque j'ai déjà annoncé la nouvelle dans l'entreprise, qu'on va changer de direction et travailler vraiment pour les entreprises et amener les entreprises à créer un nouveau monde, un monde où on tend vers la décentralisation. Tout le monde était contre. Et c'est là où j'ai compris ce que c'est que le leadership. Bonjour et bienvenue sur le podcast Expand Your Business. Je suis Eric Ningtidem, entrepreneur, conférencier et cofondateur de Legacy Creators. Si vous êtes un leader à haut impact qui est profondément convaincu que votre passage sur cette terre doit compter et vous ressentez un appel intérieur à jouer un rôle plus grand que vous, ce podcast est pour vous. Je suis Adeline Ningtidem, CEO et cofondatrice de Legacy Creators, coach pour leaders en quête de sens, auteur de plusieurs livres sur la croissance d'entreprise et la transformation personnelle et guide spirituel. Je m'inspire de mon expertise issue de 15 ans d'expérience à travailler avec les clients du CAC 40 en France dans la production des applications métiers et la digitalisation des systèmes d'information. Chaque semaine, nous allons partager avec vous un épisode qui parlera de l'entreprise du futur pour vous préparer à anticiper tous les changements socio-économiques qui arrivent avec la révolution technologique. Alors, merci de ce temps merveilleux en votre compagnie. Sans plus tarder, passons maintenant à l'essentiel de cet épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Expand Your Mind. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai leadership. Le vrai leadership va nous demander de transformer beaucoup de choses en nous, d'opérer une transformation profonde parce que les modèles sur lesquels nous avons été programmés dans notre tendre enfance, en fait, ce sont souvent les modèles de domination, d'oppression, de manque, de pauvreté. Et donc, aujourd'hui, nous allons partager avec vous ce que pour nous, à Legacy Creator, c'est le vrai leadership. Et c'est ce qu'il faut apporter à toute entreprise qui souhaite développer un niveau de performance à la hauteur de ses objectifs, à la hauteur de la vision. Ce leadership n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment pour des visionnaires. C'est des gens, en fait, qui savent qu'ils sont là pour mettre quelque chose sur cette terre de différent. Pour mettre quelque chose sur cette terre, en fait, qui va dépasser leur vie, qui va dépasser des générations, qui va transcender le commun des mortels et qui va perturber notre façon de penser. Parce que la crise que nous traversons aujourd'hui est une crise de notre modèle de pensée. Nous entrons très vite dans notre identité, qui est souvent une prison, parce que nous nous enfermons derrière l'identité, que nous sommes notre nom et notre prénom. Alors que réellement, nous sommes des êtres spirituels et nous vivons une expérience humaine.
Et quand on comprend ça, on comprend profondément que nous sommes l'extension de la création. Nous sommes là pour continuer la création de Dieu sur terre. Ça veut dire que nous sommes en mission. Ça veut dire que le leader, en fait, devient quelqu'un qui est là pour permettre que la création se fasse. Et c'est de ça dont nous allons parler dans cet épisode. Bonjour Eric, comment ça va? Bonjour Adeline, effectivement, tu as très bien introduit ce sujet, le vrai leadership. Et j'aimerais aussi aller dans le sens que tu as commencé, juste en racontant ma propre histoire. Lorsque je suis devenu papa, ça a été un moment bouleversant pour moi. Parce que la manière dont j'ai été éduqué, c'était vraiment une façon ancienne. J'ai été éduqué à la manière dont les parents connaissent tout. Les enfants sont les enfants et ne savent pas plus que les parents. Dans les premiers moments de ma transition pour devenir papa a été vraiment difficile pour moi, tellement difficile. Et j'ai voulu reproduire le modèle de mes parents en imposant mes points de vue, ma façon de faire à mes enfants. Mais plus j'ai essayé d'imposer mes points de vue, plus j'avais l'impression que je n'étais pas un bon père, en fait. Parce qu'en fait, à mon époque, je pense que pour certains aussi, pour beaucoup, il fallait écouter et respecter et faire exactement ce que les parents disent. En fait, ici, il n'est pas question de désobéir aux parents, en fait. Il est question d'avoir une nouvelle approche d'être parent. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la première forme d'apprentissage de leadership, c'est apprendre à être parent. Même si on n'a pas fait un enfant dans sa vie, mais il y a toujours un frère, un cousin, quelqu'un autour de nous que nous accompagnons, que nous aidons dans la vie. Et ça, c'est la première forme d'école que moi j'ai eue dans le leadership. Et en fait, j'ai pris conscience à un moment donné que si je voulais avoir les résultats dans ma famille, je devais changer ma façon d'apporter ce résultat. Et donc, j'ai intégré cette façon de voir les choses où les enfants faisaient partie de ce que la famille doit être. Et lorsque j'ai permis cela, j'ai tout de suite compris que chaque enfant, avec son mot à dire, avec son génie, avec son idée, à chaque fois. Et je peux vous garantir que les choses se sont tellement améliorées en termes de leadership et je suis devenu même très ouvert à écouter mes enfants parce qu'ils m'enseignent des choses. Mais ça ne s'est pas arrêté là. J'ai commencé à faire des recherches pour savoir quel type d'enfants nous avons aujourd'hui. Je me rappelle à l'époque, on parlait enfants indigo, enfants ceci, tout ça. J'étais très intéressé parce que j'étais un jeune père et je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire un enfant indigo et tout ça. En fait, j'ai pu comprendre en fait que les enfants qui naissent aujourd'hui, ils viennent avec une nouvelle programmation. Ils viennent avec une nouvelle énergie, ce qu'on appelait énergie placement dans nos précédents podcasts. Et cette énergie placement les positionne en tant que des sources. Ils ne sont plus des suiveurs. C'est-à-dire que ce ne sont plus des personnes qui vont suivre un modèle hiérarchique de leadership. Ce sont des personnes qui viennent, ils ont l'information à la source. Et donc, comment est-ce que tu vas renouveler le leadership de ton entreprise lorsque tu as en face de toi des personnes qui ont l'information à la source? Ce qui va se traduire, comme dans mon cas, le cas familial, ce qui va se traduire dans les entreprises, c'est des conflits. C'est une manque de compréhension. Ça veut dire que le management n'arrive plus à gérer les personnes parce qu'ils ne comprennent pas que les personnes avec qui ils travaillent ont aussi l'information à la source et qui peuvent apporter à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on parle de changement de management, d'adapter son management. Le vrai management aujourd'hui, le vrai leadership aujourd'hui, c'est d'activer la créativité qui a
dans ses employés, ses collaborateurs. Donc, nous allons plus vers un monde de collaboration, de co-création. Alors qu'avant, notre façon de créer, c'était le modèle maître à esclave. Donc, ce modèle de maître à esclave, c'était l'ancienne énergie. Et nous sommes vraiment entrés dans la nouvelle énergie, la co-création. Donc, ça a un impact considérable dans l'entreprise, dans la façon de manager les gens, dans la façon d'apporter le résultat, dans la façon de communiquer, de former les équipes. Par exemple, lorsque les gens travaillent ensemble, il va falloir amener les gens à oublier leur ego et travailler sur la mission de l'entreprise pour que chaque personne puisse s'imprégner de la mission de l'entreprise, parce que chaque personne détient une partie du puzzle de cette mission. Et donc, j'aimerais qu'Adeline puisse développer aussi cette partie très importante du leadership vertical, horizontal. Je sais que c'est quelque chose qu'elle aime vraiment implémenter. Même à Legacy Creator, nous avons implémenté tous ces changements et le résultat est vraiment très intéressant. Merci Eric. Et ouais, on dit la bonne parole se prêche d'abord chez soi-même. Et on a vraiment eu un challenge en fait les 3 dernières années, parce que le Legacy Creator, nous on faisait la transformation personnelle, mais pour des personnes, pour des particuliers. Et donc, lorsque j'ai eu la vision et l'appel d'arrêter de travailler pour les particuliers, pour les personnes, de travailler uniquement pour un certain type de leader et d'entreprise, et uniquement pour les entreprises, c'était un choc. Je disais, comment l'entreprise, on va implémenter ça dans l'entreprise? Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que je suis au niveau là? Vous voyez, quand tout de suite votre mission devient plus grande, vous commencez à paniquer parce que vous sentez, est-ce que je suis capable en fait? C'est ce qui m'est arrivé. Et vous savez, souvent on a besoin d'un sérieux coup de fouet pour avancer. C'est ce qui nous est arrivé. Ayant reçu cette mission, en fait, j'ai commencé, quand je suis à tergiverser, à faire comme si j'avais rien entendu. Je commence à avoir challenge sur challenge. Challenge sur challenge. Je commence à faire des rêves. Voici comment tu dois implémenter le leadership. Voici les changements qui doivent arriver. Et tout ça, j'ai ça dans les rêves. Je dis, waouh, est-ce possible? Et je dis, bon, tiens, commençons à l'implémenter dans l'entreprise. Lorsque j'ai déjà annoncé la nouvelle dans l'entreprise, qu'on va changer de direction et travailler vraiment pour les entreprises et amener les entreprises à créer un nouveau monde, un monde où on tend vers la décentralisation. Tout le monde était contre. Et c'est là où j'ai compris ce que c'est que le leadership. Il me fallait vendre le projet. Parce que ça ne suffit pas en fait d'avoir reçu la mission. Il faut vendre le bien fondé à ses collaborateurs en fait. Il faut vendre le changement de mindset à ses collaborateurs. Il y a toute une série de changements qu'on a fait. Certains sont partis. Je pense qu'ils n'étaient pas alignés à la nouvelle vision. Et je finis par comprendre que parfois dans la vie, pour prendre une nouvelle direction, il faut laisser partir certaines personnes. Beaucoup de clients sont partis. On a mis fin au contrat de près de 90%, 95% de nos clients. C'était difficile. Mais il fallait le faire en fait. Et c'est là où ça m'a demandé ce qu'on appelle la foi. La foi aveugle. C'est 95% des revenus de l'entreprise. Et le personnel, ça ne change pas. Et rien ne change. Comment faire la transition? En fait, ça me demandait de tuer l'ancienne entreprise pour recréer une nouvelle entreprise, même si l'autre marchait bien. Et mes collaborateurs qui me disaient sans cesse, on ne comprend pas, ça marchait très bien, on faisait très bien ça marchait. Pourquoi vous avez changé? Pourquoi? Les plus sceptiques, ils étaient obligés de partir parce que j'ai pris conscience que pour aller là où je dois aller, parce que j'étais sûre que c'est ce qu'il fallait faire, même si je ne voyais pas d'évidence physique, avec tous les éléments que j'avais déjà eus, je savais qu'il fallait changer de trajectoire. Et donc, on a réimplémenté le leadership dans l'entreprise, mis en place le leadership horizontal. Et nos résultats sont devenus époustouflants.
J'ai arrêté d'être cette businesswoman ou bien cette CEO qui est souvent busy. Et j'ai commencé à devenir cette CEO qui est zen. Que mes collaborateurs m'appellent du coup, oh, cette nuit, j'ai rêvé que notre message qu'on a communiqué, il fallait faire un changement là, de dessus. J'ai dit, waouh, ça c'est génial ça. Maintenant, il n'y a plus une seule personne par laquelle les messages arrivent, mais ça arrive par tout le monde. Parce que on a pu vendre la vision. On a pu montrer à chaque personne que on ne joue pas perso. Ce n'est pas selfish. Ce n'est pas une course pour moi, ou pour Eric, ou pour Legacy Creator. C'est une course pour nous tous. Nous sommes tous en route pour cette transformation. C'est pas une question d'une ou deux personnes, c'est une question de tout le monde en fait. Et il a fallu moi-même me transformer. Parce que c'était comme si en fait, je laissais mon entreprise aux mains d'autres personnes. C'était comme si j'avais créé quelque chose et que je devais te donner, après avoir fait tous les sacrifices, fait tout ce qu'il faut faire, d'autres personnes devaient aussi jouir en fait. Ça m'a demandé un nouveau changement, une transformation, d'élever mon niveau de conscience en fait. Jusqu'au jour où j'ai compris que mon unique rôle dans l'entreprise, c'est d'aider chaque personne à devenir qui il a été créé pour être. À devenir Dieu sur cette terre, à devenir l'extension de Dieu, à être dans une créativité, dans un espace de productivité, dans un espace de créativité, dans un espace où il se sent bien, où il peut donner de la valeur à tout le monde. Ça m'a fait changer de mindset et pour comprendre que on ne paye pas quelqu'un parce qu'il passe le temps au travail et parce qu'il fait des tâches. Mais on le paye parce qu'il apporte une transformation au client qu'on sert, quel que soit le niveau dans lequel il est. Et ça m'a permis en fait d'apporter un nouvel œil en fait sur le leadership. Et c'est ça le leadership horizontal dont je vous parle en fait, de comment nous l'implémentons chaque jour. Et ce qui est génial, c'est que on a transformé nos collaborateurs en des ambassadeurs. On a transformé nos clients en fait en des ambassadeurs. Parce que cette nouvelle façon de faire, pas basée uniquement sur le profit, mais basée aussi sur la mission qu'on est là à faire, sur la transformation qu'on apporte sur la planète. Et chaque personne découvre qu'il est là pour une mission plus grande que lui. On se rend compte que c'est l'homme qui a besoin du travail en fait. Parce que ça permet à chaque âme de s'épanouir, à chaque âme en fait d'évoluer, à chaque âme de se connecter à la création, à chaque personne d'être l'extension de Dieu et sur cette terre, quel que soit le poste dans lequel il est. Et donc, je peux dire aujourd'hui que c'est la meilleure chose en fait qui nous est arrivée, d'implémenter cette façon d'amener le leadership. Parce que maintenant, je suis beaucoup plus zen. J'ai toujours mon rôle de leader dans l'entreprise. Mais ce n'est pas moi qui prends toutes les décisions. Les autres s'expriment, les autres apportent, les autres ont aussi des informations qui confirment souvent ce que j'avais. Et j'ai vu que la co-création, c'est magnifique. Le modèle maître à esclave, il est terminé. Il est intéressant que si vous êtes dans votre entreprise et que vous avez de la difficulté à engager de vos collaborateurs, à manifester votre vision, de comprendre que le problème n'est pas dans les collaborateurs, mais de la façon dont vous les emmenez à votre vision. Et de l'énergie qui est dans l'entreprise, de comment ils se sentent chaque jour. Est-ce qu'ils se sentent épanouis? Est-ce qu'ils sentent que vous êtes là pour tirer les ficelles, pour les gronder, pour les parler quand les objectifs ne sont pas atteints? Est-ce qu'ils sentent que vous êtes dans la compassion, dans l'amour inconditionnel? Est-ce qu'ils sentent que vous êtes dans l'acceptance? Et on se rend compte que très souvent, ça nous demande pas forcément de changer les collaborateurs, mais d'abord de nous changer, de travailler en nous toutes les zones où on est souvent dans nos propres critiques, où on pense qu'on ne fait pas assez. Parce que très souvent, ce qu'on reproche aux autres, c'est ce qu'on se reproche à nous-mêmes. Ça demande une introspection personnelle pour changer ce paradigme. Parce qu'on a été habitué au paradigme qu'on fait beaucoup, on travaille beaucoup, on est payé à la tâche. Plus tu passes du temps, plus tu fais de la tâche, plus ton argent est beaucoup. Ça, c'est un changement de mindset. Ici, en fait, plus tu transformes,
plus tu te transformes, plus tu es payé pour ce que tu es. C'est ça, le changement de mindset dans l'entreprise, qui permet à chaque personne d'être à sa place, d'avoir une harmonie et un équilibre de vie personnelle et privée, d'utiliser ses dons, d'être dans sa zone de génie, de collaborer et de libérer ce qu'on appelle la concurrence dans l'entreprise, d'être dans une collaboration, d'éviter le phénomène de 80-20 comme la loi de Pareto qui dit 20% des collaborateurs produisent 80% des résultats, mais d'être dans la loi 100%, que tout le monde produit les résultats à sa place en fait. Si chacun est mis à la bonne place, il va produire les meilleurs résultats quand le leadership et quand le management et quand la culture, l'esprit, le paradigme de l'entreprise emmène au développement de soi, à la croissance personnelle et que chaque personne voit sa vie changer parce que la vision devient plus grande, parce que le service devient plus honorable. C'est pour ça que quand on regarde souvent les médecins, souvent on peut regarder, souvent certains ne sont pas assez bien payés, mais ils ont une telle satisfaction de leur travail que parfois ils ne regardent pas l'argent. Souvent on pense que l'on travaille pour l'argent, mais c'est très très faux. Si vous avez une seule personne dans votre équipe qui travaille pour l'argent, je vous recommande de faire partie de cette personne parce que ça devient une graine qui va pourrir. On travaille pour l'amour, pour donner, pour expandre notre énergie, pour une satisfaction. Et c'est dans ces conditions qu'on peut innover et qu'on devient performant et qu'on devient intuitif et qu'on se connecte à des informations qu'on n'avait pas l'habitude. Merci Eric. Est-ce que tu peux conclure cet épisode? Oui, Adeline, je sais que nos parcours de transformation et de transition vers le nouveau modèle va demander à chaque leader, chaque entreprise de faire des ajustements dans leur façon de travailler, dans les systèmes, dans le modèle économique, dans la vision et aussi dans la mission de l'entreprise. Parce qu'une entreprise qui a pour mission d'apporter le meilleur service à chaque client et surtout de permettre à ce que chaque collaborateur soit au top de sa performance, ne peut pas avoir le même business model. Donc, il y a des modifications à faire. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà bien définir la mission de l'entreprise. Quelle est la mission de votre entreprise? Lorsque vous vous levez chaque matin, est-ce que vous êtes clair de la mission de votre entreprise? Dans la nouvelle énergie, nous avons une mission d'apporter le bonheur dans la communauté. Et chacun peut le traduire de sa manière. Ça, c'est vraiment capital que chaque entreprise, chaque collaborateur puisse comprendre que je suis là pour apporter le bonheur dans la communauté à travers l'entreprise que je sers. Et aussi changer la manière d'organiser et de repartir l'énergie dans l'entreprise. La manière dont l'énergie circule dans l'entreprise. Donc, la communication, aussi les outils pour pouvoir permettre à ce que chacun puisse être autonome. Et donc, ça demande un changement de culture. Et je vais vous laisser avec cette question que nous avons aussi implémentée à Legacy Creator pour mettre en place cette culture. C'est chaque jour, nous nous posons la question de qu'est-ce que je suis en train de devenir. Tous les jours avant de commencer le travail, chacun répond à cette question. Qu'est-ce que je suis en train de devenir? Et on s'est rendu compte que en répondant à cette question, ça a facilité cette transition vers le nouveau modèle de leadership. Et c'est valable pour toutes les entreprises qui veulent implémenter ce modèle-là et qui sont ouverts à vivre dans ce nouveau monde. Merci. Waouh, nous avons passé un temps merveilleux en votre compagnie et nous vous recommandons d'appliquer dès maintenant ces petites capsules et astuces pour expandre votre business. N'hésitez pas à nous contacter à travers notre site internet legacycreators.co où vous pouvez directement solliciter un rendez-vous avec un de nos experts.